Le 1er juillet, c'est fou au Canada. C'est le jour de déménagement au Canada et c'est terrible. Parce qu'une personne rentre dans une maison pendant que l'autre sort ses bagages. Il y a des gens même qui n'arrivent même pas à déménager parce que si vous n'avez pas eu de camion, comment vous faites? Mais en tout cas, c'est la même rengaine. Chaque année, c'est le même problème que tout le monde vit. Et j'ai une amie qui doit déménager le 1er juillet. Et elle m'a expliqué, et on en parlait, et elle m'expliquait un peu quel est son problème parce que l'année dernière, elle a déménagé. Cette année encore, elle déménage. Et je lui demandais, mais pourquoi chaque année tu veux déménager? Et elle m'a expliqué son problème. J'ai dit, waouh, il faut que j'explique ça à mes abonnés parce qu'il y a des gens qui sont ici qui souffrent de ça et il y a vous autres qui devez arriver. Vous devez donc le savoir parce que c'est très important. Je vous explique et je vous donne tous les détails à la suite de la vidéo. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là pour vous apporter les bonnes nouvelles, les bonnes informations et surtout vous soutenir dans votre processus d'immigration. Je sais que c'est pas facile, mais comme je vous l'ai dit en début d'année, 2023 est une année glorieuse. Alors, on ne perd pas espoir parce que nous ne sommes qu'au 2e trimestre de l'année. Beaucoup de bonnes choses sont à venir et donc il faut garder vraiment l'espoir. Aujourd'hui, je vous viens avec cet autre sujet parce que je l'ai annoncé. Je sais que les gens se demandent aujourd'hui, maman KB va nous parler de quoi? Mon Dieu, si je vous dis punaise de lit, est-ce que vous connaissez? Il y a des gens ici qui connaissent ça, mais venant soit de l'Afrique et autres, c'est pas très évident que les gens connaissent ces punaises de lit là. Parce que ici, il y a ce phénomène qu'on appelle punaise de lit. Qui, je dis que je vous ai annoncé ma copine qui doit déménager parce qu'elle allait dans une maison où elle a croisé ces bébêtes là. Mon Dieu, si tu les as jamais croisés, dis merci Seigneur. Mais si tu les croises sur ton chemin, tu vas regretter d'avoir pris cette maison. Je vous explique c'est quoi les punaises de lit. Comme son nom l'indique, hein, ce sont des punaises de lit. Des punaises qui ne sont que dans les matelas. Voilà, ils sont dans les matelas et ils piquent ces personnes parce que ce sont ces bébêtes-là. Comme on les appelle ici, voilà, donc vous allez entendre, c'est un nouveau mot peut-être pour vous, mais on les appelle les bébêtes ici. Ils sont dans une maison et ils sont surtout dans les chambres à coucher. Et chaque fois que quelqu'un dort et qu'ils sentent donc la présence d'une personne, voilà, ils viennent donc piquer la personne. Ils ne font pas que piquer. Ils sucent, parce qu'ils se nourrissent en fait de sang, si vous voulez, pour être plus simple, voilà. Eux aussi, ils se nourrissent donc de sang, ils viennent, ils piquent. Je vais vous mettre des images, parce que je suis allée sur Internet et je fais un peu de recherche là-dessus. Et ils piquent la personne, ça laisse vraiment des traces, voilà, parce que cette personne va se gratter et ça va laisser comme des taches noires ou rougeâtres, par exemple pour les blancs, hein, des taches rougeâtres, pour les noirs, la peau noire, des taches noires. Et c'est vraiment désagréable. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que il peut avoir dans la même maison des personnes qui ne vont pas ressentir les piqûres et d'autres qui vont ressentir les piqûres. Alors, lorsque vous devez déménager, c'est vraiment problématique. Il faut vraiment contrôler, si vous pouvez même mener des enquêtes pour savoir, soit dans cet appartement ou dans cet immeuble, est-ce qu'il n'y a pas de punaise de lit? Parce que je vous dis, quand j'ai vu les photos, j'ai été choquée. Je vais vous mettre quelques photos, vous allez voir. Quand ils vont s'entasser vraiment dans un endroit, quand vous voyez, ça fait vraiment peur. Donc, je vous en parle pour que si vous avez ce problème,
pour ceux qui sont déjà ici, voilà, il y a des produits pour lutter contre ces bêtes-là. Mais ce que les gens recommandent le plus, ce qu'ils détestent les bêtes-là, c'est la chaleur. Alors, si vous avez peut-être un fer à repasser ou quelque chose qui peut produire de la chaleur pour les tuer, voilà, ça peut vous aider. Mais c'est bizarre, ce sont des bêtes qui se multiplient très vite, très vite, qui font beaucoup d'œufs en même temps, et donc c'est pas facile de les éradiquer, mais c'est possible de vraiment réduire leur reproduction. Voilà. Donc, qu'est-ce qui provoque ces bébêtes-là? Alors, vous pouvez ne pas en avoir chez vous et quelqu'un peut vous rendre visite. Il a ça, peut-être que c'est une personne, quand ces bêtes-là la piquent, elle ne sent pas, mais peut-être qu'elle a ça dans son habit ou des œufs. Voilà, qu'elle peut venir déposer chez vous sans même que cette personne ne sache. C'est pour cela ici, on ne dépose pas par exemple le manteau pendant l'hiver. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu ne déposes pas le manteau dans le fauteuil ou sur le lit. Voilà, pour ceux qui ont des studios par exemple. Il faut toujours accrocher son manteau sur le porte-manteau. Très important. Maintenant, pour ceux qui vont dans les hôtels, parce que vous allez penser que c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un quand la personne a une maison sale ou quelque chose comme ça. Non, je ne vous dis pas, ce n'est même pas provoqué par la saleté, non. Ce n'est pas provoqué par la saleté parce qu'il y a des gens qui vont le prendre même dans les hôtels. Alors, quand vous arrivez dans les hôtels, il faut vraiment bien inspecter parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas dans leur maison. Ils vont dans un hôtel et quand ils reviennent, ces bêtes-là sont allées se mettre dans leur valise et ils ramènent ça chez eux. Ici, c'est constamment que les gens ont ces bêtes-là qui doivent vraiment, ils doivent lutter contre. Donc, c'est pas de la saleté, mais même à l'hôtel, vous voyez, un hôtel quand même, c'est propre, c'est luxueux. Mais quand même, ces bêtes-là peuvent se retrouver dans les lits. Donc, il faut faire très attention lorsque vous arrivez chez quelqu'un, d'enlever vos manteaux, de le mettre sur le porte-manteau, de ne pas le déposer comme ça sur le lit ou dans le fauteuil. Si vous allez à l'hôtel, vérifiez que vraiment cet hôtel-là n'a pas ces bêtes-là et faire très attention à donc ces valises. Si vous allez, par exemple, ici, le phénomène qui arrive, lorsque les gens déménagent, ils déposent leurs affaires, soit dans la rue ou bien tu peux trouver des affaires qui sont vraiment en très bon état. Ne prends pas parce que tu risques, tu sais même pas pourquoi la personne a déposé. Tu comprends? Tu risques de ramener ces bébêtes-là dans ta maison. Donc, ce sont des choses que je tenais à vous dire pour que vous fassiez très attention. Si vous êtes ici et que vous avez ce problème, il y a des services et des produits pour lutter contre ces bébêtes-là. Si vous n'êtes pas encore arrivé, le jour où vous allez arriver, vous allez vous rappeler qu'un jour, Maman KB a parlé de ces bébêtes. Et donc, si vous avez ce problème, au moins vous savez comment lutter contre eux. Donc, évitez de prendre par exemple un matelas qui a été déjà utilisé. Ça, c'est très important. Si vous devez arriver, prenez la peine de trouver un nouveau matelas, un nouveau lit et un nouveau matelas parce qu'il reste vraiment dans les bois. Si jamais il a fait des œufs qui sont collés au bois, voilà, ça peut être vraiment problématique. Ça paraît un sujet vraiment anodin, mais lorsque vous allez être confronté à ça, vous allez vous rappeler que Maman KB en a parlé sur sa chaîne. Alors, il faut faire très attention à tous ces détails-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Chaque fois qu'il y aura des sujets comme ça, que je peux partager avec vous, parce que ça, ce n'est pas une opportunité d'emploi parce qu'il y a des gens qui suivent les vidéos juste quand tu écris opportunité d'emploi, mais tous les sujets sont très importants. Alors suivez les vidéos même quand c'est pas une opportunité d'emploi parce que tout ça c'est l'intégration. Une fois que vous devez arriver ou que vous êtes ici, ce sont des choses que vous devez savoir, c'est très important. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cela
avec vous. Ce que je peux vous demander, c'est ce que je vous demande toujours en fin de vidéo, c'est de vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous massivement afin que nos vidéos soient référencées et que nous puissions atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés au 31 décembre 2023, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. J'ose croire que je peux compter sur vous. En tout cas, je vous dis merci de me suivre. Merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée. Merci de faire abonner d'autres personnes et faire profiter donc de ces bonnes informations à d'autres personnes. Je vous dis donc à très bientôt.